vraiment la joie. Et donc je m'appelle Jean, je viens de Belgique pour ceux qui ne me connaissent pas. Et dans le chant, là, le dernier qu'on a chanté, c'était « Toi, le Saint-Esprit, mon héritage ». Et il y a une bonne nouvelle, et ça me fait penser à notre frère là, qui disait le paradoxe de Marie. Dans le monde, c'est le mérite. Dans le Saint-Esprit, c'est le hérite. Il y a une lettre de différence, mais c'est une énorme différence. Et ce matin, je suis comme le notaire des cieux, et je viens ouvrir le livre, et ce n'est pas un oncle d'Amérique qui t'envoie un héritage en dollars. Le dollar, ça dévalue, tout ça. Mais il t'envoie le Saint-Esprit qui, lui, ne dévalue pas. Au contraire, il vieillit comme le bon vin. Amen, amen, amen. Amen. Et donc, si je me présente brièvement, je suis chrétien depuis 1986. Et puis, je suis marié, j'ai un fils qui s'appelle Samuel. Je suis aussi auteur, n'est-ce pas? Il y a un beau livre dans la librairie, n'est-ce pas, qui a déjà touché des cœurs, et notamment le cœur de la correctrice, parce que le Seigneur, il est bon. Et donc, lorsque j'avais montré ce bouquin, enfin le projet, à une flamande, une amie flamande que j'avais, elle m'a dit « Ouais, le contenu c'est pas mal, mais le français c'est pas terrible. » Et donc j'ai dit « Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un pour le corriger. » Et ça, c'est ce qui coûte très cher dans l'édition. Eh bien non, le Seigneur, il a pourvu. Et donc, je fais en même temps une publicité là pour mon frère qui a besoin d'argent. Eh bien, moi, je vous dis, dans la banque du ciel, il y a un crédit illimité. Et Dieu, il vous le donne, ce crédit, parce qu'il vous donne la faveur au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, nous avons vu hier que les paroles ont une puissance de vie ou une puissance de mort, une puissance de bénédiction ou de malédiction. Et ce qui m'a touché, c'est qu'à l'Eucharistie, Jésus touche notre langue. Amen, amen, amen. Seigneur, tu es vraiment bon. Amen. Alors je voudrais commencer par honorer d'abord la communauté, le Père Yann Dominique, qui m'a fait confiance. Il ne sait pas ce que je vais raconter. Je vais dire moi non plus, si ça te rassure. Donc voilà. Et je voudrais dédier ce temps de parole à Isabelle. Je ne sais pas si vous avez connu Isabelle, elle venait souvent ici. Donc c'est une dame que j'ai rencontrée fin 2019, qui avait un cancer stade 4, que le Seigneur a donné 3 ans de vie complémentaire, et je loue le Seigneur pour cela. Et finalement, nous nous sommes rencontrés par le hasard de la vie. Et oui, là c'est la ligne directe du Saint-Esprit qui sonne, mais c'est pas ça. Je voulais vraiment vous témoigner que pour moi c'était vraiment un cadeau, que cette personne était un cadeau. Donc parce qu'elle raconte dans son dernier message du 4 avril qu'elle est décédée, je crois, il y a plus ou moins 3 semaines. Donc moi je suis fatigué, tatati, seul le Seigneur peut me sauver, j'y crois et je suis en paix. Je prie pour toi, Jean, et au nom de Jésus, je proclame que ton corps va surmonter tout ça. Je demande à Jésus que son précieux sang vienne tout purifier et soit béni. Et donc elle avait un cancer stade 4, et donc elle m'a écrit ça après que j'ai eu une biopsie avec des mauvais résultats. Et donc vraiment, je dédie ce moment pour elle. Alors le Seigneur aura plaisir à te rendre heureux. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Il dit, et d'ailleurs il le dit de différentes façons. C'est ma joie de te faire du bien. C'est une autre façon de dire la même chose. Eh bien, c'est vraiment la joie du Seigneur de te faire du bien. Et je m'élève contre tout mensonge qui dit que le Seigneur c'est un juge, enfin tout ce genre de mensonges qui viennent de l'ennemi. Et d'ailleurs, un témoignage que le Seigneur, il a plaisir à me faire du bien, même dans ce qui paraissait impossible. Donc, je vous ai dit que j'ai un fils, Samuel, qui a 17 ans. Et en 2018, j'ai eu la chance, c'était un résultat de prière. Depuis des années, je priais pour témoigner. Et donc, il y avait un groupe chrétien témoin dans le monde qui m'avait invité à parler à Metz. Et eh bien, c'était dans un sens ma joie, mais dans l'autre sens, c'était aussi ma tristesse, parce que personne de ma famille ne voulait venir. Et en 2023, j'ai eu la faveur de Dieu de nouveau, et j'ai eu un autre groupe de CTM qui m'a invité en Alsace. Et donc j'ai proposé à mon fils de 17 ans de venir si ça l'intéressait. Je lui ai rien dit, je lui ai juste dit de venir pour la soirée. Comme ça, il était libre et pas influencé.
Il m'a répondu que oui, il voulait venir. Alors du coup, on est parti 3 jours en Alsace, on a fait de la randonnée, etc. Et donc on a combiné. Et c'était vraiment ma joie de pouvoir témoigner de Dieu devant mon fils. Et ça, c'était vraiment un cadeau. Eh bien, c'est ce genre de choses que le Seigneur, il a plaisir à te donner. Et je proclame la bénédiction sur ta famille. Peut-être que tu as des enfants que tu dis « Oh non, ils n'écouteront jamais, c'est désespéré. » Eh bien, moi, je te dis qu'il n'y a pas de quoi désespérer parce que Jésus est le maître de l'impossible. Amen, amen, amen. Diapo suivante, Véronique, si tu veux bien. Donc, le sujet, c'est « Écoute le Saint-Esprit ». Et donc, c'est le premier commandement de Dieu. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, hein, c'est Jésus qui dit ça. Écoute Israël, le premier mot qu'il dit c'est écoute. Et donc, qu'est-ce que tu écoutes? D'abord, est-ce que tu te mets en condition pour écouter, parce qu'il y a des endroits favorables, comme ici, ou dans la nature, etc. Ou est-ce que tu écoutes les nouvelles de la TV, le bruit de gauche, de droite, la distraction qui empêche de méditer? Qu'est-ce que tu écoutes? Parce que moi, ce qui m'a frappé, par exemple, c'est qu'en fait, par exemple, un sourd-muet, il ne sait pas parler parce qu'il n'a pas écouté. Et donc, ce que tu écoutes, c'est en même temps, il y a des chances que ça va être ce que tu vas dire après, quoi. Parce que quelque part, tu apprends, en écoutant, tu apprends, c'est une façon d'écouter, puis tu répètes, et puis il y a une... il y a qu'est-ce que tu vas choisir. Alors, mais justement, par exemple, par rapport au cas de la biopsie, je pourrais écouter les voix de Lévi, hein, c'est très très facile, c'est super facile, mais ce n'est pas ce que je veux écouter. Je veux écouter la voix de Dieu. Et comme Dieu est bon, ben, il m'a envoyé une amie qui m'a dit quelque chose que je vais essayer de faire passer par le micro. Et c'est pas simple, surtout quand on combat une maladie qui est un peu impressionnante, comme le cancer ou autre, mais vraiment, elle n'est rien devant Christ, elle n'est rien. Et ouais, continue vraiment, mon cher Jean, à regarder Jésus et pas les vagues. Et lui, il va te soutenir. Tu vas marcher sur l'eau encore et encore. Et on est ensemble dans cette affaire. Vraiment, je te bénis, je bénis ton corps. Et je chasse tout symptôme de cancer parce que tu es le guéri de l'Éternel. Ouais, sois béni. Amen. Je suis le guéri de l'Éternel. Je le proclame déjà. Merci Seigneur. C'est cette voix-là que je veux écouter. Et donc, on va parler par quel canot le Saint-Esprit parle. Par aussi comment discerner si c'est lui qui parle et pas beaucoup la troisième partie puisque Dominique va s'en charger et qu'au moment où j'ai fait le PowerPoint je ne savais pas. Voilà. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc là évidemment c'est mon témoignage, je veux dire il parle par différents canaux. Pour moi la chose par laquelle il parle le plus c'est par la Bible. Et alors, ça me faisait penser, il n'y a pas longtemps, j'étais à un stade de football avec mon fils qui voulait voir un match. Et alors, c'est assez impressionnant quand les supporters commencent à chanter après un goal. Alors, il y a un côté de la tribune qui chante et l'autre qui répond. Alors, ils chantent hein, dans la tribune, c'est le Standard de Liège. Et donc, il dit « Aux armes, nous sommes les Standardmen et nous allons gagner ». Alors moi j'ai paraphrasé ça et je chante « Aux armes, nous sommes les fils de Dieu et nous allons gagner ». Et c'est quelles armes tu vas prendre? Eh bien là, c'est une arme pour la victoire parce que Dieu te promet la victoire puisque nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Merci Seigneur. Alors si vous voulez répéter après moi, je suis ce que la Bible dit que je suis. Je suis ce que la Bible dit que je suis. J'ai ce que la Bible dit que j'ai. J'ai ce que la Bible dit que j'ai. Eh bien, merci Seigneur, parce que si la Bible dit par exemple que vous êtes enfant de Dieu, alors merci Seigneur. Elle dit aussi que vous avez le pouvoir qui est lié à enfant de Dieu, c'est dans Jean 1. Et donc merci Seigneur que mon frère et ma sœur viennent s'imprégner de ces vérités, Seigneur. La diapo suivante, si tu veux bien, Véronique. Alors il y a une bonne nouvelle, hein, comme on a entendu, l'Esprit Saint c'est l'héritage. Et Dieu il le promet. D'ailleurs il y a 5000 promesses, je crois, dans la Bible, si je me souviens. Et une des promesses, c'est combien plus il donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Et donc c'est magnifique. Il n'y a qu'à demander et recevoir.
Tout est simple. Sauf que parfois, c'est difficile de recevoir. C'est pas Dieu qui veut pas donner. C'est parfois difficile de recevoir. Moi, ça me rappelle quand j'étais en Angleterre à l'époque et j'achetais des billets à Londres de métro d'un jour, là, 24 heures, ils n'étaient pas nominatifs. Et donc, comme je partais à midi, je voulais donner le billet comme ça à des gens qui faisaient la queue au guichet pour avoir le billet et pour eux avoir un billet. Mais moi, j'en avais un gratuit pour eux. Et donc, j'ai dû le proposer à 4-5 personnes avant qu'il y ait une personne qui l'accepte. Et donc parfois recevoir, c'est pas toujours facile, parce qu'évidemment nous avons appris des mensonges humains, que quand nous recevons, en fait ce ne sera pas un don, ce sera un échange. Tu me donnes, je te donne, tatati, alors que Dieu, lui, c'est le don. C'est le don parfait d'ailleurs de l'Esprit Saint, on l'a entendu tout à l'heure. Et nous avons reçu un esprit d'adoption, nous l'avons déjà reçu. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, je prends autorité sur les esprits d'orphelins qui se promènent dans cette pièce et qui n'ont rien à faire. Ils doivent dégager dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et là, à propos, ça me faisait penser hier quand tu as parlé de l'abandon. Pourquoi Jésus parle de l'abandon et pas des autres blessures? Eh bien, voilà, une réponse que j'ai appris dans le cours de relation d'aide, mais qui n'est peut-être qu'une réponse. C'est qu'en fait, il y en a qui sont amusés à mesurer la douleur psychologique en prenant des électrodes dans le cerveau. Et en fait, l'abandon est celui dont la douleur est la plus élevée. Et donc, je pense que c'est pour ça que Jésus l'a prise. Mais voilà, c'est juste une chose. Alors, ce que nous avons, c'est pas un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de force, de sagesse. Merci Seigneur que tu viens donner ton amour, ta force et ta sagesse. Merci Jésus. Merci Jésus. Eh bien, par exemple, pour l'esprit de force, moi, quand j'avais 13-14 ans et que je devais parler devant la classe, je refusais, alors que j'avais une pression de fou de mes parents et de ma grand-mère qui m'élevaient pour faire des points et encore des points. J'avais une pression de fou. Mais j'avais tellement peur du regard des gens que ce n'était pas question. Eh bien, voilà ce que le Seigneur peut faire avec ce qui est impossible. Eh bien, là où il y a un esprit de timidité, là où tu dis c'est impossible, avec Jésus c'est d'abord impossible, puis c'est difficile, la première fois que j'ai parlé en public, je tremblais quand même un petit peu, et puis c'est fait parce que Jésus est bon et qu'il te rend capable. Moi on m'a répété des milliers de fois, tu n'es pas capable, eh bien c'est un mensonge dans le nom de Jésus, c'est des choses que tu apprends, mais c'est des mensonges. Alors maintenant tu vas apprendre la vérité, avec Jésus je peux tout. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné. Est-ce que tu veux répéter après moi? Ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité. Que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Amen. Amen. Véronique, si je peux te demander le slide suivant. Moi, il y a aussi des merveilleuses promesses, celles qui m'ont vraiment fait du bien dans ma vie. Alors la première, non, je ne t'ai pas rejeté, au contraire, je t'ai choisi, mon serviteur c'est toi, ne jette pas ces regards inquiets, car je suis ton Dieu. Eh bien, pour vous donner la puissance, parce qu'il y a déjà, on a parlé hier, la puissance de la parole humaine, mais la puissance de la parole de Dieu, c'est la puissance au carré. Alors, quand Samuel était petit, il avait 3 ans à l'époque, plus ou moins, quelque chose comme ça, et il avait très peur, il y avait eu des soucis, il n'était pas vraiment désiré, et donc quelque part il le sentait. Et donc il avait très peur, et il était toujours collé à maman, et même le médecin s'inquiétait qu'il avait des tendances autistiques. Et donc j'ai rencontré un frère qui avait l'Esprit Saint, et qui m'a donné ce verset, et il m'a dit, tu lui lis ça le soir avant de dormir. Et puis, j'ai commencé à faire ça tous les soirs. Non, je ne t'ai pas rejeté, au contraire, je t'ai choisi. Et puis, je lui ai fait comme un petit jeu, quoi. Donc, j'arrêtais, non, je ne t'ai pas rejeté. Et puis, il continuait, je t'ai choisi, mon serviteur, c'est toi. Et donc, à la fin, je disais juste, non, je ne t'ai pas rejeté. Et il continuait tout le texte, quoi. Au bout d'1 mois, son angoisse avait dégringolé, le docteur n'en revenait pas. Et donc, merci Seigneur. Eh bien, sur ta vie aussi, mon frère, ma sœur, je déclare, non, je ne t'ai pas rejeté. Au contraire, je t'ai choisi. Tu es choisi. Alors, j'avais une parole de connaissance
Vous pouvez le voir sur mon téléphone. J'ai mis 4e rang, 6e personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je ne t'ai pas rejeté, au contraire, je t'ai choisi. Tu es couronné, selon le psaume 103, tu es couronné de tendresse. Amen, amen, amen. Et vous pouvez le voir, hein, j'ai fait comme Jean-Luc Traxel hier après-midi, je les ai inscrits sur mon téléphone. Donc voilà, je ne savais pas qui serait à la 4e ou 6e place. Même si ta mère t'a abandonné, je ne t'abandonnerai pas. Ah, ça pour moi, c'est ma blessure mère, c'est l'abandon. Hein. Et donc l'abandon, comme je disais, c'est une blessure qui donne beaucoup de douleur. Et aussi parce que c'est je veux dire, quand il y a du rejet, donc la différence entre l'abandon et le rejet c'est vraiment je te veux pas. L'abandon, c'est silence radio. Quoi. Et donc, du rejet, à la limite, il y a une prise dessus. Parce que je ne te veux pas, tu peux répondre, moi non plus, je ne te veux pas. Tandis que silence radio, tu n'as plus rien à répondre. Quoi, hein. Donc, eh bien, moi, je dis que ça n'est plus ma blessure, hein, parce qu'elle sera de moins en moins activée. Hein. Merci Seigneur, hein, parce que je répète la vérité de Dieu. Je ne t'abandonnerai pas. Merci mon frère, merci ma sœur. Le Seigneur dit, quelles que soient tes circonstances, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Si tu es en parfaite sécurité, je ne t'abandonnerai jamais. Merci Seigneur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Oh Seigneur, ça c'est magnifique. Parce que tu es une eau qui lave bien, Seigneur. Il ne faut même pas de savon, ton eau suffit. C'est magnifique. Et c'est important de se faire laver. Hein. Donc là, on demande, en fait, le psalmiste demande au Seigneur qu'il le lave. Parce que je dis, bah, tu te laves bien physiquement, hein, sinon ça sentirait le bouc. Et donc, eh bien, moi je demande au Seigneur qu'il me lave, hein, parce que s'il ne me lave pas, ben, ça va sentir le bouc spirituellement. Quoi. Et donc, oh, merci Seigneur. Et il y a tout le, comment je dirais, les trucs de culpabilité, mais il y a aussi les trucs des regrets. Moi, j'avais une amie là qui m'avait dit une phrase, elle avait vraiment un humour que j'aimais beaucoup parce que ça me correspondait très très bien. Je suis du genre, si j'avais su, j'aurais pu faire ça, mais non, j'aurais pu faire ceci. Eh bien, les regrets dans le nom de Jésus, je prends autorité. Merci Seigneur, parce qu'à l'époque, tu as fait avec les éléments que tu avais à l'époque. C'est trop facile après de revenir 20 ans après, ah oui, mais maintenant je sais ça, et j'aurais pas fait ci. Et donc elle disait, quand l'avion est parti, ça ne sert à rien que tu restes dans l'aéroport. Alors voilà, eh bien, je dois admettre que je suis souvent resté dans l'aéroport. J'aime les aéroports, mais quand même. Et puis l'autre que je dis, ah Seigneur, c'est magnifique, Seigneur, je le répète tous les jours, hein, parce que je vais de mieux en mieux dans le nom de Jésus, parce qu'en ce moment même, et pour toi mon frère, ma soeur qui est malade, et je ne vais pas dire, mais je pense qu'il y a, même que je crois que je ne suis pas le seul qui ait des petits soucis avec le cancer, et donc Jésus, en ce moment même, il est ému de compassion, il étend la main, il te touche, et il dit, je le veux, sois guéri. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que Jésus, on sait qu'il le peut, mais non seulement il le peut, mais il le veut. Ah, Seigneur, ça, tu es magnifique, Seigneur. Tu es magnifique. Oh oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Je vivrai, je déclarerai l'œuvre de Dieu. Ma sœur, tu vas vivre et tu vas déclarer l'œuvre de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. J'ai reçu cette phrase, et d'ailleurs, il y a des effets collatéraux positifs, hein, je veux dire, donc le médecin qui avait l'Esprit Saint, je pense, hein, parce que je dis, il ne faut pas de chrétien pour avoir l'Esprit Saint. Quelque part, le Seigneur, il souffle comme il veut, où il veut, à travers qui il veut. Et donc le médecin me sort, ah oui, monsieur, quand on mange mal, la malbouffe, plus le manque de sport, plus la colère rentrée, ça fait 1 heure. Et donc, la malbouffe, moi j'aimais le sucre, mais alors là, pour aimer le sucre, j'aimais le sucre. Hein. Pendant 25 ans, tartine à la confiture, tartine au chocolat, pizza, pâtes, et en avant. Hein. Et donc, du jour au lendemain, il a dit, je vous envoie chez la nutritionniste, elle va faire un tremblement de terre dans votre assiette, mais je préfère que c'est elle qui vous le dise plutôt que moi. Et donc, j'ai eu le tremblement de terre dans l'assiette, et du jour au lendemain, j'ai arrêté le sucre.
Et je dois dire que c'était vraiment comme un sevrage, parce que le sucre c'était ma compensation, donc tout le temps, maintenant. Voilà, et je me rappelle que Carlos Payan avait parlé de ça 1 an avant, qu'il avait fait un jeûne et que du coup ça lui avait ouvert, que vraiment la parole de Dieu avait plus de goût, etc. Eh bien, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Moi, je peux dire, alors que je n'ai que le sucre et les produits laitiers qui sont supprimés, eh bien, réellement, c'est comme si Dieu m'envoyait une consolation. En tout cas, c'est plus facile, voilà, de capter l'Esprit Saint, en tout cas. Et puis alors, la colère, ça, il avait l'Esprit Saint, quoi. Parce que c'est clair que j'ai de la colère rentrée. Et la colère, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez d'ailleurs le voir, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et je dis, apparemment, il y avait beaucoup de gens en colère parce que c'est la vidéo qui a fait le plus de vues, elle a presque fait 1000 vues. Et donc, moi, j'avais eu un coaching là-dessus, et la coach me disait, mais si vous ne exprimez pas votre colère, en fait, vous créez la situation pour que ça se répète. Puisque, dans le meilleur des cas, l'autre personne ne sait pas que vous êtes en colère, et dans l'autre cas, si elle est de mauvaise foi, vous l'arrangez bien, puisque quelque part, vous dites rien, donc il n'y a pas de raison qu'elle change, donc tout va bien. Merci Seigneur. Eh bien, moi je chasse les esprits de colère. Oh oui, il y a beaucoup de colère rentrée ici, ça je sens ça. Au nom de Jésus, je chasse ces esprits de colère, ça va dehors. Au nom de Jésus. La colère en soi n'est pas négative, parce que Dieu il nous a donné des émotions, et la colère est la gardienne du respect. Quand vous êtes en colère, ça veut dire qu'on a dépassé vos limites. Et c'est au moment où elles sont dépassées, en général, qu'on s'en rend compte. Au moment même, on ne s'en rend pas nécessairement. Mais quand elles sont dépassées, on s'en rend compte. Donc ça, c'est le côté positif. Dieu, il nous a donné des émotions, pas contre nous. Mais il a dit que le soleil ne se couche pas. Et donc là, c'est qu'est-ce que tu nourris? Alors, merci Seigneur, que mon frère, ma soeur est guéri. Guéri aussi de la colère, au nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui survivent à un coup de colère. Amen, amen, amen. Si tu veux passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci, Véronique. Diapo suivante. Non, c'est celle-là. Non. Attends, encore la suivante. Voilà. Merci, Véronique. Eh bien, ça, c'est les paroles de Dieu que je crois que... Voilà, je dis, c'est mon témoignage. C'est ce que j'ai reçu qui a le plus impacté ma vie, je pense. Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu. Ce n'est pas que dans la Bible, même dans la psychologie. Moi, je me souviens, j'avais, à un moment, je travaillais et j'avais une directrice générale absolument infernale. Bénie soit-elle. Parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses. Donc, je me dis, bénie soit-elle. Et donc, elle faisait des attaques personnelles. C'était du style, monsieur Doin, vous êtes insécure. Je suis sûre que votre vie est nulle. Elle m'appelait dans son bureau, elle commençait à me raconter ce genre de trucs. Et donc, j'étais vraiment mal. Et mon chef direct, qui s'en rendait compte, a dit je pense que ce serait peut-être bien que tu vas voir un psy. Et donc, la première chose que le psy m'a dit, vous allez faire un rapport de tout ce qui s'est bien passé dans le bureau, et je veux au moins 3 choses tous les jours. Eh bien, ça, c'est un exemple de rendre grâce, de gratitude. Parce que j'ai commencé à faire ça. Et j'ai dit, oui, il n'y a pas que ma directrice générale qui me prend la tête. Parce que l'ennemi, il aime bien, il fait beaucoup de bruit. Alors, il met comme une espèce de projecteur, un micro sur ce qui ne va pas. Et l'Esprit Saint, lui, c'est un souffle tout discret. Et donc, j'ai commencé à choisir. Alors, tu choisis de regarder, tu choisis la gratitude. Et il y a une bonne nouvelle avec la gratitude, c'est que tu as la joie 2 fois. C'est-à-dire que tu as la joie parce que l'événement se passe, et puis tu as la joie parce que tu repenses à ce que l'événement se passe. C'est quand même magnifique. Moi, par exemple, si je fais l'exercice aujourd'hui, 3 raisons de gratitude, enfin sur récent, eh bien, d'abord, je crois que si hier, je n'avais pas de gratitude, je serais vraiment un ingrat. Parce que ça, c'est vraiment le cadeau du ciel. Je dis, je sais pas, moi je me dis, des rois ont souhaité voir ça, ils ne l'ont pas vu. Donc je dis merci Seigneur, je rends grâce à Dieu. Mais déjà avant de venir, je suis venu donc en train, en bus et compagnie là, et donc je suis déposé avec le bus à Audeuil, au feu rouge pour ceux qui voient. Et donc j'avais 2 km chargé comme un mulet, puisqu'à cause de mon régime, je suis obligé de prendre des muesli, des laits, blablabla, avec du lait spécial et tout ça. Et donc j'étais chargé comme un mulet, il restait 2 km, je dis ça, je sais quand même marcher.
Et je dis, Seigneur, ce serait quand même bien si quelqu'un s'arrêtait. Je n'ai même pas fait de stop. J'ai fait peut-être 50 mètres. Il y a une camionnette qui s'est arrêtée. Le chauffeur me dit, où vous allez? Je dis, un trou sur le couvent, je ne connais pas. Voilà. Il m'a déposé. Ici, devant la porte. Il m'a même fait des tours. Je n'ai même pas dû marcher du tout. Alors j'ai dit, Seigneur, t'es quand même beau. Tu peux voir. Merci Seigneur. Et donc c'est des raisons de gratitude. Rien qu'en parler, je dis merci et que le Seigneur bénisse ce chauffeur de camionnette. Jusqu'à quelle heure j'ai? Juste 11h10. 11h10, on s'en va alors. Tout va bien. Tout va bien. Eh bien, donc, merci Seigneur. Hein? Et donc c'est une raison de gratitude. Et donc, chaque fois repenser, Seigneur, dans ma vie, tu as fait tant de choses. Tu es venu me sauver là où il n'y avait aucune raison que tu viennes me sauver. Uniquement par grâce, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur. Tu es venu sauver notre sœur Nathalie, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur. Pas par mérite, mais parce que tu es bon, Seigneur. Eh bien, moi aussi, Seigneur, tu es venu me sauver parce que tu es bon. Et tu m'avais d'ailleurs envoyé ma sœur, qui était devenue chrétienne, et qui me disait, tu as besoin de Jésus, et moi je disais, t'es folle. Eh bien, malgré ça, elle a eu le bon goût d'insister, ce qui était un bon plan, et donc, Seigneur, tu es bon, et tu veux nous sauver. J'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis donc la vie. Amen, 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 on en a parlé hier, donc je ne vais pas en parler pendant très longtemps, hein, mais donc je dirais, parfois on choisit la mort très vite, hein. Très très vite. Par exemple, je ne peux pas dire, enfin je dirais, on va dire que mon couple va de mieux en mieux, de jour en jour, au nom de Jésus. Et c'est vrai que c'est pour ça que je racontais quand Samuel est venu en Alsace à mon fils, c'était un cadeau, parce que je suis heureux d'être ici et tout, mais c'est vrai qu'il y a une douleur quand je dis, je voyage toujours seul, etc. C'est toujours, ça demande de l'énergie, il faut aller, etc. Et donc, il y en a plein qui viennent en plusieurs, et ça, c'est des mensonges. Enfin, c'est pas des mensonges, mais je veux dire, le truc dans mon cerveau, là, c'est pas dans la gratitude, donc c'est pas bon. Et donc, je me plaignais de ma femme, et un jour, j'ai entendu Carlos Payan qui a dit que ma femme préparait son témoignage, et je remercie le Seigneur qu'elle prépare son témoignage, et qu'elle est d'ailleurs très appliquée, vu le temps que ça dure, et ça va être puissant. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Un témoignage puissant, je déclare, au nom de Jésus. Alors, stop aux plaintes. Et ça va tellement vite de se plaindre. Hein. Je me dis, oh Seigneur, mets vraiment une garde sur ma bouche, hein, comme dit le psalmiste, parce que ça va tellement vite. Ou de relayer des plaintes, ça va tellement vite. Eh bien, merci Seigneur, que nous choisissons la vie. Tu veux répéter après moi, je choisis la vie. Je choisis la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce qui est pur, digne d'approbation, il y a toute une série dans Philippiens 4.8. Eh bien, que ce soit l'objet continuel de tes pensées. Ah, merci Seigneur. Parce qu'il y a un proverbe qui dit une pensée devient une parole devient une action devient une habitude devient une destinée. Alors, moi, je veux choisir des paroles qui sont pures, dignes d'approbation. Merci Jésus. Ce qui est digne d'approbation, c'est Jésus, tu m'aimes. Jésus, tu es faveur. Jésus, tu es bon. Jésus, tu vas me donner ce que j'ai besoin, et même un peu plus parce que je ne suis pas difficile. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah oui, pour dire la puissance, c'est un exemple. Hein. C'est quand mon fils était plus jeune, il a commencé le tennis de table, et donc il y a un adversaire qui lui a dit « graine de champion ». Tout comme je remercie d'ailleurs le père Yann Dominique qui l'année passée m'a dit « graine d'orateur », n'est-ce pas? Eh bien, ce joueur, il a dit « graine de champion ». Et ça, c'était un cadeau. Parce que moi, je n'aurais pas pu le dire, parce que je ne suis pas un bon joueur, mais en face, c'était un bon joueur. Il a dit « graine de champion ». Il a commencé à monter dans les classements. Maintenant, il est dans les 10% les meilleurs de Belgique. Et, je veux dire, et ça a démarré sur ce truc-là. Graine de champion. Je déclare que tu es une graine
de champion, mon frère. Tu es une graine de champion. Jésus est fier de toi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et puis il dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Eh bien moi je me rappelle, chacun je crois qu'on a des montagnes. Eh bien je me rappelle des montagnes qui se sont jetées dans la mer. Et je déclare mon frère, ma soeur, qu'aujourd'hui peut-être tu as des montagnes. Tu as des montagnes ma soeur. Et elles vont se jeter dans la mer. Elles vont disparaître de ta vue. Tu ne les verras même plus. Elles n'existent plus. Elles vont disparaître de ta vie, ma sœur. Elles vont disparaître exactement comme dans ma vie. Plein de montagnes ont disparu. Elles disparaissent dans le nom de Jésus. Je redonne aux montagnes de ta vie. Tu sais lesquelles, hein? Moi aussi, mais je ne vais pas te dire en public. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Eh bien, ces montagnes, moi je rends témoignage des montagnes que le Seigneur a renversées dans ma vie qui me semblaient impossibles. Il y a 35 ans, ma montagne s'appelait célibat. J'avais très peu confiance en moi, d'ailleurs ça va de mieux en mieux, mais il y a encore du boulot. Et ma montagne s'appelait célibat. J'ai prié pendant des années, je ne savais pas ce que c'était le premier truc quand j'ai rencontré le Seigneur. J'ai dit Seigneur, je ne veux pas être seul et je ne veux pas être prêtre non plus. Hein. Pasteur éventuellement. Et donc, c'était une montagne pour moi, c'était ce truc, je dirais. Et je vous comprends, quand on est célibataire, moi qui faisais beaucoup de stop à l'époque, et je disais, mais j'attends ici depuis si longtemps, Seigneur, que je ne sais même plus ce que j'attends, je ne sais même plus où je veux aller, tellement que j'ai oublié, parce que j'attends depuis si longtemps. Eh bien, cette montagne, elle est tombée dans le nom de Jésus. Amen. Il y a 26 ans, donc j'étais marié, ma préoccupation, c'était le travail. C'était le travail. Et 20 minutes de faveur de Dieu m'ont donné des revenus plus élevés que si j'avais travaillé pendant des années. Une simple faveur de Dieu que j'appelle la faveur financière sur toi, ma soeur. J'appelle la faveur financière. La pauvreté, c'est fini. Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur les esprits de pauvreté. J'appelle la faveur financière. Merci Seigneur. Eh bien, Dieu est un Dieu de faveur. Hein. Jésus a promis. Et il n'y a pas de honte. Je ne dis pas l'évangile de la prospérité quand c'est déséquilibré. Il y a de quoi se poser des questions. Mais je veux dire, Dieu a promis une certaine prospérité. Et donc, d'ailleurs, il a dit, hein, occupez-vous du royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Eh bien, je peux vous dire que son surcroît, il est généreux. Voilà. Je ne vais pas vous dire combien je gagne parce que ça ne se fait pas en France. Mais je vais vous dire que le Seigneur, il m'a ouvert les portes à Luxembourg. Et quand j'ai eu les portes ouvertes à Luxembourg, par le simple effet fiscal, mon salaire doublait, du jour au lendemain. Et pour vous dire la faveur de Dieu, c'est que même vos ennemis, vous mangerez à leur table, ils ne vont pas se dresser contre vous quand Dieu a décidé que vous avez la faveur. Et je déclare, hein, tu as peur de ça, ma soeur, mais tes ennemis ne se dresseront pas parce que tu vas manger à la table devant eux, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et donc, quand il y a eu une super promotion, il y avait une super promotion réservée pour des cas exceptionnels. 1 000 € net d'augmentation du jour au lendemain. Il y avait très peu de gens qui avaient accès. Alors, il y avait la directrice générale, hein, là, celle qui disait, là, vous êtes nuls, vous êtes insécures. Il y avait 4 directeurs généraux en dessous. 4 directeurs en dessous de la directrice générale. J'ai parlé des années après avec le directeur financier. Il a dit, quand on a regardé ton dossier, les 4 directeurs étaient pour toi. Ils étaient d'accord, tous les 4. Mais on était sûr que la directrice générale arrêterait le truc. Elle ne l'a pas arrêté, on était tout à fait subjugué qu'elle ne l'a pas arrêté. Quand le Seigneur a décidé de la faveur, ma soeur, il n'y a rien qui l'arrêtera. Même les directrices générales, même des gens placés, il n'y a rien qui l'arrêtera. Alors merci Seigneur. J'appelle la faveur. J'appelle la faveur. Merci Seigneur. Et je bénis le Seigneur. Et je bénis cette directrice générale. Parce que comme dirait Nelson Mandela, je gagne ou j'apprends. Grâce à elle, j'ai appris beaucoup de choses. Puisque sinon, c'est en se musclant. Et là, il faut se muscler, quoi. Et je veux dire, la foi se muscle avec un peu d'opposition.
Il y en avait un peu beaucoup. Donc cette montagne-là, bye bye, elle n'existe plus dans ma vie, merci Seigneur. Il y a 17 ans, 18, la montagne, c'était que Régine, ma femme, était enceinte et qu'elle ne voulait pas d'enfant et que c'était quand même un peu gênant. C'était une montagne. Eh bien là, tu as parfois des situations que tu penses qui est impossible, qui est vraiment impossible. Elle voulait te donner en adoption. Et donc c'était vraiment l'horreur. Pour moi, c'était l'horreur, ce truc-là. Eh bien, il n'y a rien qui est impossible pour Dieu, ma sœur. Il n'y a rien qui est impossible. Les montagnes vont quitter ta vie. Elles quittent ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, elles quittent ta vie. Tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Elles disparaissent. Merci Seigneur. Merci Jésus. Eh bien, cette montagne, elle a été vaincue par la prière silencieuse et l'intercession d'un tas de frères et de sœurs, que je remercie d'ailleurs, qui ont prié. Et parce que c'était une situation absolument, comme disent les Anglais, tricky là. C'est-à-dire que si je mettais le moindre truc qui était perçu comme de la pression, c'était contre-productif. Donc, moi j'en avais moi-même de la pression, donc c'était pas évident de ne pas la remettre un coup plus loin, quoi. C'était pas évident. J'ai reçu une espèce de paix que je n'en revenais pas moi-même. Je revenais du boulot après la journée. Ma femme m'avait remis, elle n'avait pas bougé de son lit pendant tout le temps. Normalement, je me serais énervé. Je ne sais pas. C'était comme si ça ne me touchait même pas, et ce n'était pas un effort. C'était vraiment la prière et l'intercession. Et donc, à travers la prière et l'intercession, tout est possible, ma sœur. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Amen. Amen, amen, amen. Et toi aussi, mon frère. Là, mon frère, tout est possible. Oui, oui, toi, Francis, tout est possible à travers la prière et l'intercession. Même des guérisons physiques miraculeuses, tout est possible. Et donc, cette montagne, elle a dégagé mon fils et ma joie. Mon fils et ma joie. Alors, il y a 3 ans, la montagne s'appelait désespoir. Vraiment désespoir, parce qu'on est chrétien. Hein. Et j'ai encore entendu Jean-Luc Traxel, la semaine passée à Genève, qui parlait qu'il a eu un burn-out. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est immunisé. Hein. Ça, c'est des mensonges, mais voilà. Et donc, elle s'appelait désespoir. Eh bien, il y a une prophétie en janvier 2021 de Steve Jaffa, pour ceux qui connaissent, et qui a dit que l'onction allait revenir, que mes cheveux allaient repousser. Comme Samson, que mes cheveux allaient repousser et que l'onction allait revenir. Eh bien, cette montagne, vous sauriez, là, elle est partie, bye bye. Et donc je déclare que la montagne aujourd'hui, elle est déjà en train de disparaître parce que la biopsie c'était au mois de mars, donc cette montagne-là, elle disparaît. Mon frère, ma soeur, les montagnes disparaissent dans ta vie. Parle-leur, ordonne-leur de se dégager, qu'elles te quittent à tout jamais, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur. Diable suivante, s'il te plaît. Merci Seigneur. Oui. Je vais passer assez vite parce que je vois que le chronomètre avance même quand je le fais. Oui, donc d'autres canaux, hein, ben, là je crois qu'on l'a senti dans la louange. Hein, merci à nos chers louangeurs et louangeuses. Et évidemment, j'espère qu'à travers la gratitude, ça va devenir de plus en plus pour moi un mode de vie. Et puis le Saint-Esprit parle par le sacrement. Hein. On a des magnifiques prêtres ici. Et le sacrement, en plus, il a une puissance en lui-même. Hein. Donc, merci. Hein. Merci Seigneur. Hein. Moi, oui, non, je vais passer. Je raconterai éventuellement, mais je n'ai plus vraiment le temps. Alors, il y a aussi lui demander les circonstances. Ah oui, d'abord les personnes aussi. Oui, ça, je vais quand même raconter... pour la guérison du regard des autres, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être guéris du regard des autres ici. Vous savez, des mauvais regards. Il n'y a pas que les paroles, il y a aussi les regards. Hein. Il y a le regard qui tue. Là. Et donc, je vais quand même la raconter, celle-là, parce que pour parler en public, il ne faut pas avoir trop peur du regard des autres. Hein. Et donc, je brise tout esprit d'intimidation dans ta vie. Hein. Hier, avant de parler ici, j'étais un peu attaqué par un esprit d'intimidation, donc je suis allé me promener jusqu'à ce qu'il dégage. Eh bien, j'ordonne mon frère qui m'a dégagé dans ta vie aussi, l'esprit d'intimidation, il dégage maintenant, au nom de Jésus. Et donc, moi, c'était déjà la prise de parole en public que j'ai raconté, mais danser, ça c'était encore pire. Parce que pour moi, mon corps, c'était le symbole de coup. Hein. J'étais la tête de Turc à l'école, donc
tout ça, c'était moquerie, coup, blablabla. Et donc, un jour, je suis à une convention à Chalon, je crois, et il y avait le père Legros, pour ceux qui ont connu, et qui invitait les gens à danser devant. Et il y avait Samuel qui disait « Papa, on va danser. » Non, reste bien sage, mon petit. Non, il avait 6, 7, 8 ans. Là. Et j'étais vraiment coincé, et j'étais en colère contre ce prêtre. Et donc je me suis dit, mais enfin, ce dont il m'a rien fait, quoi. Le truc de la colère, c'est qu'en fait, ça réanime une vieille blessure, quoi. Et donc ça repart là. Et donc je ne savais même pas quelle blessure. C'est ça. Et donc je vais à l'écoute de prière, et donc, il y a une priante là qui commence, et puis elle me dit, j'ai l'impression que tu as des problèmes, qu'on s'est moqué de toi sur la danse. Et puis, ça m'a percuté. Mon premier amour s'est moqué de moi parce que je ne savais pas danser. Enfin, quand je dis c'était plutôt un gros flirt, quoi. C'était pas vraiment... Mais enfin, c'était mes premiers émois, quoi. Et elle s'est moquée de moi parce que je ne savais pas danser. Et donc elle m'a dit, oh, de toute façon, tu ne vaut pas la peine, et hop, oubliette, et basta. Et donc moi, c'était douloureux, hein, blessure d'abandon. Hein. Et donc, en fait, l'équipière de prière m'a guidé dans le pardon. Et donc j'ai dit, Anne, je la bénis, Anne, eh bien, elle ne me doit plus rien. Parce que le pardon, il y a la notion de dette, hein. J'aime bien ça en flamand, c'est le même mot, hein, remenons dette. Pardonnons nos offenses, comme nous pardonnons, c'est remettons nos dettes. Comme nous remettons nos dettes à nos débiteurs, hein, c'est un comptable qui parle. Ce sont des mauvaises dettes, de toute façon, ce sont des mauvaises dettes. Donc ça pollue la comptabilité, ça ne sert à rien de les garder, mais toujours est-il que je les avais bien gardées, hein, c'est bien discret, mais je les avais bien gardées quand même. Et donc j'ai remis les dettes. Et puis le soir, il y a eu le challenge, parce que le prêtre, il a redemandé, allez devant, danser. Et puis j'ai dit, maintenant je suis guéri. Je prends ma guérison, parce que tu peux recevoir une guérison et pas la prendre. Alors tu t'en saisis et puis tu la plantes. Et donc j'ai dit, maintenant je suis guéri, je vais devant. Et donc je vais devant. Et j'ai commencé à danser. Et après, même pas 2 minutes, il y a une belle femme qui vient vers moi, elle me dit, j'aime comment vous dansez. C'est bien ça, c'était une grande guérison. C'était une grande guérison. Je la bénis, d'ailleurs, je ne la connais pas, hein, je ne l'ai plus jamais revue après, j'aime comment vous dansez. Et puis Samira dit, papa, t'es décoincé. Merci Seigneur. Et allez, je voudrais aussi prier pour les dégâts du premier amour. On n'a pas encore parlé de ça. Je ne sais pas si on va en parler, mais le Seigneur m'a parlé qu'il y avait beaucoup de dégâts à cause de rejet du premier amour. Parce que quand on va en relation d'aide et en psychologie, juste après les pères et les mères, c'est les histoires de couple, le premier amour, des trucs qui marquent très fort, quoi. Alors Seigneur, je prie que maintenant il y ait une onction, que tu viennes toucher, Seigneur, que tu viennes toucher. Merci Seigneur, que tu viennes toucher, Seigneur, que tu viennes toucher la mémoire de mes frères, de ma sœur, exactement comme tu as fait pour moi, à travers ces priants qui m'ont libéré de toute la rancœur, de toute la colère que j'avais encore contre Anne 30 ans après. Eh bien Seigneur, viens libérer, Seigneur, viens libérer des illusions perdues, Seigneur. De là où tu as investi et que ça n'a rien donné, tu viens libérer, Seigneur, tu viens libérer, Seigneur. Merci, Seigneur. Ou même pire, des premiers amours qui sont terminés dans la violence. Merci, Seigneur. Là, je ne vais pas pointer qui que ce soit, mais merci, Seigneur. Il y a ici des personnes que le premier amour s'est terminé dans la violence et que là où ça aurait dû être l'amour, ce n'était pas tout à fait ça. Alors, Seigneur, viens toucher. Merci Seigneur, que tu viens toucher, Seigneur, que tu viens avec ton onction. Alors le Saint-Esprit, tu peux l'attrister aussi, et donc là je vais aller très vite, hein, parce que là je vois le chrono qui avance. 3 tamis de Socrate, hein, est-ce vrai, est-ce utile, c'est bon. Et donc c'est une autre façon, hein,
Quand tu veux dire quelque chose, les 3 amis de Socrate, ça vaut la peine. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est des gossips que je réponds? Est-ce que c'est utile de le dire? Et est-ce que on va apporter quelque chose? Un endroit où j'avais réussi, par exemple, il y avait un prêtre qui est tombé, ce qui était vrai, ça sont des choses qui arrivent, et puis quelqu'un commence à blablabla. Et puis j'ai coupé le truc, j'ai eu l'Esprit Saint. J'ai dit, j'aime pas frapper un homme par terre. Et c'était terminé. Et donc c'est de prendre position, quoi. Et là, la tendance, évidemment, prendre position, c'est plus difficile que de dire oh, blablabla aussi. Mais là, j'ai réussi, j'ai pris position, j'ai dit j'aime pas frapper un homme par terre, c'est fini. Hein. Le problème était réglé. Alors, il y a les intuitions et les révélations. Par exemple, moi, je me demande toujours, Seigneur, je rêve de ceci, je rêve de cela. Et un jour, le Seigneur, j'ai eu comme l'intuition de dire mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu rêves pour moi? Il m'a répondu je rêve que tu aimes la vie. Eh bien, il y a des gens ici que le Seigneur, il te dit le même aujourd'hui. Je rêve que tu aimes la vie. Je rêve que tu aimes la vie. Diapo suivante, s'il te plaît, Véronique. Donc, je vais aller très vite. Le discernement, oui, aligné à la parole de Dieu. Ça, c'est assez clair. Donc, vous avez des exemples de phrases. Hein, affermis par le conseil. Hein, demander conseil, évidemment, à des gens de prière et à des gens qui n'ont pas d'intérêt dans l'affaire, quoi, sinon ça ne va pas le faire. Quoi. Les fruits de paix, hein, donc ne pas discerner dans la colère, et donc là je vous envoie ma vidéo que le soleil ne se couche pas sur votre colère. L'intention, on en a aussi un peu parlé, hein, quelles sont les intentions, et puis éventuellement, par exemple, même sur YouTube, hein, c'est très facile de changer l'intention, hein, donc mon intention, et j'espère qu'elle est le plus haut possible, hein, parce que c'est jamais 100% et 0. Mon intention, c'est que ça fasse du bien aux gens, et puis c'est gai, voilà, je reçois des feedbacks, quand tout ça c'est sympathique et gai. Mais quand mon intention dérape à compter le nombre de vues, ben là, c'est plus vraiment la même intention, là, ça devient de la performance, quoi. Donc, voilà, eh bien, Seigneur, je veux que mes intentions s'alignent aux tiennes, au nom de Jésus. Diapo suivante, s'il te plaît. Ah, il n'y a plus de Véronique, mais c'est la parole de Jésus pour le discernement. Marc 7, 21. Donc, car du cœur sortent les réflexions malveillantes. En fait, qu'est-ce que tu nourris? Donc, Jésus, dans Marc 7, 21, il liste les œuvres du diable, les mauvaises pensées, les adultères, impudicité, meurtre, vol, cupidité, fraude, dérèglement. La cupidité, j'aurais dû en parler au moment où le frère est venu parler, là. Hein. Comme ça, il y aurait eu plein de générosité. À droite, c'est les antidotes. Ça vient de Carlos Payan, et là, à droite, c'est les antidotes. Ah, Seigneur, je veux être dans la générosité, je veux être dans la bienveillance. Je veux être dans l'humilité. Et puis alors, pour la folie, c'est ne pas prier et croire que ta foi va se muscler. Ça, c'est la folie. Et c'est répéter que tu continues à ne pas prier et que tu crois que ta foi va se muscler. Ça, c'est la folie, quoi. Mais ici, nous ne sommes pas dans la folie, nous sommes dans la sagesse. Et Seigneur, nous musclons notre foi, nous venons vers toi. Alors, on passe au suivant. Discernement, ben, il y a un discernement humain aussi. On a reçu un cerveau, quoi. Et donc ça, je dirais, c'est quel est l'enjeu, qu'est-ce que je veux. Et ma psy expliquait qu'il y a une partie de qu'est-ce que je veux rationnel, hein, qu'est-ce que le cerveau me dit, mais il y a une partie aussi qu'est-ce que mon corps ou mes émotions me disent. Et donc par exemple, à un moment j'ai pensé fuir la directrice générale et changer de DG, ce qui était la solution simple. Mais ça m'aurait coûté un trajet plus long. Et donc mon corps, il n'avait pas envie de trajet plus long. Donc j'ai dit, je suis resté. Et en plus, mon chef m'avait dit, c'est beaucoup mieux que tu restes, que tu règles le problème et que tu partes la tête haute. C'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai changé de service quand même, mais dans la même DG. Alors, est-ce que ça fait avancer ma mission de vie? Ça, c'est aussi un discernement. Dieu t'a donné une mission. Il a donné une mission pour chacun de nous. Et donc... voilà, mais par exemple, ma coach avait dit, quand tu es découragé, tu fais une action concrète qui est sur ta mission de vie et tu vas voir que ça va te rebooster. Et donc, à l'époque, j'ai écrit à CTM le résultat. Donc, un jour, je parle à Besançon. Il y a 2 mois, j'ai parlé en Alsace parce que j'ai écrit. J'ai fait une action qui était plus élevée que là où j'étais dans le découragement. Suis-je dans les fruits de l'esprit? Mais un des fruits quand tu es en couple, si ça crée des bagarres, c'est pas un fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la paix.
Amen, amen, amen. Mais au final, c'est toujours une affaire entre Dieu et toi. Même si tu demandes des conseillers et tout, c'est toujours une affaire entre Dieu et toi. Alors, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je crois qu'on a lu. Oui. C'est quoi leur réma? Le réma, c'est Dieu qui parle. Là, je laisserai ça au frère Yann Dominique peut-être expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a Dieu qui parle dans la Bible, mais à un moment, tu as comme une espèce que je dirais, la parole c'est clair et elle est pour toi, il parle au présent. Mais mon frère va parler de ça, à mon avis, mieux que moi. Mais je crois qu'on va arrêter là, puisque voilà, il est l'heure. Merci. Amen. Seigneur. Merci Seigneur, et je scelle dans le nom de Jésus que chaque parole qui a touché qui que ce soit, eh bien, il n'y a plus de retour en arrière, il y a la bénédiction de Christ qui demeure sur toi. Amen, amen, amen.